Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brefs de l'écho. Dans une note de service signée le 27 janvier 2021, le directeur général des douanes du ministère des Finances, Fongod Edwin Nouvaga, limite l'accès des usagers au bureau des douanes ainsi qu'au guichet unique des opérations du commerce extérieur, en abrégé GUS. Selon la note submentionnée, n'auront désormais accès au bureau des douanes après avoir durement pris rendez-vous que les usagers ayant des contentieux ou désireux de valider les cautions. À en croire la Direction générale des douanes, cette restriction des accès aux services de la douane et du GUS a pour but de permettre une utilisation optimale des plateformes CAMSIS et IGUS qui permettent d'effectuer des opérations de dédouanement et de paiement des taxes et droits de douane à distance. Ces plateformes qui semblent ne pas encore s'approprier les opérateurs économiques camerounais ont été mises en place dans le cadre de la dématérialisation des procédures. Cette réforme, selon les pouvoirs publics, a pour objectif non seulement de faciliter les procédures aux agents économiques en éliminant les tracasseries et en leur faisant gagner un temps, mais aussi et surtout de sécuriser les recettes et générer des données fiables et actuelles sur le commerce extérieur. En vue de devenir un smart port intelligent, en d'autres termes, la Direction générale du port autonome de Kribi, PAK, vient d'organiser un hackathon en mars 2021. Cet événement, explique le PAK, consiste en la sélection des meilleures solutions informatiques opérationnelles proposées par les équipes en compétition et correspondantes aux problèmes ou thématiques identifiés et posés par le PAK en rapport avec le développement du port. Fort de sa vision de positionné comme un smart port, le PAK place en cœur de ses préoccupations l'espoir que tous les partenaires, clients, préposés, administration technique, usagers ou toute autre partie prenante puissent bénéficier dans le cadre de leurs opérations des services qui leur sont fournis sur la place portuaire de Kribi, explique ainsi l'autorité portuaire. La participation de l'avènement est gratuite et réservée aux équipes composées de personnes physiques majeures au moment de l'inscription au hackathon. Les livrables contrats de concession de droits de propriété intellectuelle permettant gracieusement aux licenciés de copier, modifier et distribuer le livrable dans le monde entier pour toute la durée des droits sur tout support et pour tout type d'exploitation selon les modalités fixées par la licence. Entreprise à potentiel, c'est par ce terme que la Commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, CTR, désigne les sociétés d'État qui ont dégagé un résultat d'exploitation et un résultat net positif au 31 décembre 2019 avec des dividendes générés sur un échantillon de 50 entreprises à capitaux publics. Société nationale des hydrocarbures n'y figure pas, dont les performances financières ont été analysées par cet organe spécialisé du ministère des Finances dans son rapport 2019. 5 sortent particulièrement du lot. En tête du classement de la CTR, l'on retrouve la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS. Le fonds de pension du pays affiche un résultat net de 73,7 milliards de francs CFA en 2019, ce qui représente plus de 75% de l'enveloppe globale de 96,5 milliards de francs CFA de bénéfices réalisés la même année
par les 9 entreprises à potentiel recensées par la CTR. Avec un résultat net de 6,7 milliards de francs CFA en 2019, la Société des aéroports du Cameroun, ADC, pointe au 2e rang. La Caisse de stabilisation des hydrocarbures, CSPH, complète le trio de tête des entreprises publiques à potentiel en 2019 avec un bénéfice net de 5,4 milliards de francs CFA en 2019. Vient ensuite le port autonome de Douala, PAD, l'entreprise publique chargée de la gestion de la principale plateforme portuaire du pays, soit 5,3 milliards de francs CFA de résultats nets en 2019, et l'Assaut de Coton, le mastodonte agro-industriel de la partie septentrionale du Cameroun. Cette entreprise à capitaux mixtes public-privé qui encadre plus de 250 000 producteurs a réalisé un bénéfice net d'un peu plus de 3 milliards de francs CFA en 2019 après avoir officiellement culminé des pertes de 36 milliards de francs CFA au cours du triennat 2014-2016. Et puis le port autonome de Douala, PAD, entreprise publique qui gère la plateforme portuaire la plus importante du Cameroun, vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt en vue de la présélection des fournisseurs de produits pétroliers pour ces engins nautiques. Cette offre est ouverte, précise le PAD, aux entreprises camerounaises du secteur pétrolier financièrement aptes et disposant d'une expérience avérée et des équipements nécessaires. Les dossiers des soumissionnaires sont attendus au plus tard le 4 mars 2021 à l'immeuble siège du PAD dans la capitale économique camerounaise. Le recrutement d'un fournisseur de produits pétroliers devrait permettre l'exploitation optimale des engins nautiques récemment acquis par le PAD pour un montant total de 45 milliards de francs CFA. Parmi ces équipements, l'on peut citer la drague Easy Dredge 2700 acquise chez le constructeur hollandais IHC, ainsi qu'une drague aspiratrice stationnaire, toutes deux destinées aux opérations de dragage du chenal. Hors de nos frontières à présent, la compagnie aérienne Air France KLM a encaissé un choc sans précédent l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe franco-néerlandais a perdu 7,1 milliards d'euros. Air France KLM a perdu plus de 2/3 de ses clients en 2020. Mais ce n'est pas la seule explication au plongeon de son chiffre d'affaires. Cette perte prend ainsi en compte une provision pour financer le plan de départ volontaire engagé par le groupe. Le chiffre est également gonflé par le pari perdant d'achat de kérosène anticipé et une dépréciation de sa flotte. Des gros porteurs d'Airbus et de Boeing ne seront en effet plus exploités. Et ces chiffres pourraient encore donner le tournis un moment au directeur financier. Air France KLM s'attend à une reprise du trafic dans le courant de l'année grâce au vaccin, mais la visibilité est encore très limitée. Eh bien, c'est sur ce qu'on va mettre un terme au bref de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.